Bonjour! Au Gossu de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait ces 3 jigs-là pour ma nouvelle fraiseuse domino. Noël dernier, j'ai fait plusieurs beaux cadeaux pour ma famille, ainsi qu'un extraordinaire. En retour, j'ai même pas reçu d'outils. Tu parles d'un Noël plate. J'ai donc acheté une fraiseuse domino usagée. Comme vous le savez, c'est très utile et rapide d'assembler des cadres avec une fraiseuse domino. On trace une ligne où on veut un domino, puis on perce une mortaise, ces 2 morceaux. Il faut juste aligner le curseur central sur notre ligne, puis percer un trou pour le domino. Ensuite, il ne reste plus qu'à insérer un domino dans le trou, puis assembler les morceaux ensemble, avec de la colle évidemment. Pour les traverses, il existe un attachement qui aide avec l'alignement. Pour les montants, il n'y a rien d'aussi efficace. J'ai donc fait une jig pour m'aider à percer les trous de domino sur les traverses. Après l'avoir fixé à mon établi, je vous fais une démonstration. Je marque le coin d'un cadre. Dans la jig, j'insère une butée faite d'un domino, puis en utilisant la pièce de bois elle-même, je sécurise la jig sur l'établi. Maintenant, je peux aligner le curseur central sur ma ligne puis à côté la butée mobile sur le côté de la fraiseuse. De cette manière-là, je peux percer tous les trous, tous les montants à la même place rapidement. Si l'autre côté est ajusté, j'ai juste à tasser le morceau, m'accoter sur l'autre butée, puis percer l'autre bout du montant. J'ai aussi fait un autre jig pour les traverses. Pour l'utiliser, j'ai juste à placer le morceau sur le guide de gauche ou de droite, verrouiller la butée du bout, aligner la ligne centrale sur la marque de crayon, ajuster la butée latérale, puis percer le trou pour le domino. Si la traverse est trop longue pour la butée du bout, je peux juste la retenir avec la serre à gabarit. Jusqu'à présent, cette jig-là fait rien que l'attachement ne peut pas faire. Mais là où elle brille, puis la raison pour laquelle je l'ai faite, c'est pour percer 2 mortaises sur le bout d'une traverse. Je marque seulement l'emplacement de la mortaise la plus proche du bord. J'ajuste les butées sur la ligne, puis je perce la mortaise. Ensuite, j'ai juste à mettre un bloc d'espacement, puis percer un autre mortaise. Je fais la même chose avec le montant. Quand les 4 mortails sont percés, il ne reste plus qu'à insérer des dominos puis les assembler. Voici un assemblage à double mortaise. Finalement, j'ai fait un autre jig pour m'aider à percer des mortaises pour un assemblage de panneaux horizontaux. Sans guide, percer une mortaise sur une ligne, c'est pas bien facile. Même, c'est courir après les troubles. Avec ma jig, j'aligne la ligne du morceau qui va recevoir une mortaise sur la ligne centrale de la mortaise. Ensuite, sa jig, je place du ruban adhésif en face de l'emplacement où la mortaise va être percée, puis je fais une marque. Je transfère cette marque-là sur le haut de la jig. Maintenant, j'ai une référence pour aligner la marque centrale de la fraiseuse. Il reste juste comme ces 2 autres jigs à placer une butée pour aider à percer les trous de mortaise aux mêmes places à répétition. Voilà, maintenant je peux faire toutes les mortailles sur un panneau à la même place. Faire cette jig-là, c'est assez facile. Je coupe 2 morceaux de plywood. Après les avoir collés, je les mets en serre puis j'attends au lendemain matin.
Là, je coupe les deux côtés droits. Avec un forêt de toupie de 3/4 de pouce, je mets une rainure ces deux côtés. À l'intérieur des rainures, je visse des coulées santé. Avec une lame cheap, je coupe le bout droit. Pour créer la forme hantée, je colle un autre morceau de plywood sur un des bouts. Je m'assure qu'il soit vraiment droit, puis je le fixe temporairement avec 2 clous sans tête. Ensuite, je perce 4 trous, puis je visse le tout. Pour avoir une friction derrière la jig, je colle une bande de papier sablé auto-adhésive. Maintenant, la jig est terminée, puis prête à être utilisée. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la jig pour les montants. Je commence par couper du plywood russe d'un demi-pouce d'épais à une largeur de 8 pouces. Sur la table de toupie, je fais une rainure pour une coulisse hantée. À cause de l'épaisseur de la base, je ne peux pas visser la coulisse hantée. Donc, je la colle avec l'époxy. Je mets de l'époxy dans la rainure, puis ça coulisse hantée. Je colle le tout en place, puis après, je mets des serres, puis je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain, je perce une rangée de mortaises à espacement égal sur le devant de la jig. Ensuite, je fais plusieurs butées de longueur différentes pour accommoder toutes mes jigs. Je perce 2 mortaises de 8 mm à chaque bout des butées. Ensuite, je les coupe tous à bonne largeur. Je perce un trou au centre. À chaque bout de la jig, je perce des fentes de la distance de 2 trous de mon établi. Je fais ça en plongeant la fraiseuse à répétition à des endroits différents. À la fin, il ne me reste plus qu'à limer l'intérieur de la fente. Pour que la jig ne bouge pas sur mon établi, je perce un trou d'1/4 de pouce au centre d'un goujon de 3/4. Je coupe le goujon avec un angle d'environ 45 degrés. Il ne me reste plus qu'à mettre un boulon dans le trou, puis maintenant je peux fixer la jig fermement à mon établi. Maintenant, la jig pour les montants est terminée, puis prête à l'utilisation. Pour terminer, je vais vous montrer comment faire la jig à traverse. Après avoir trouvé un morceau de plywood, je coupe toutes les rainures nécessaires pour les coulisses hantées, sa base, puis ses supports latéraux. Évidemment, je n'ai pas fait les rainures assez profondes, donc je dois les fignoler avec une guimbarde. Je visse temporairement une coulisse hantée dans la rainure du bas. Elle va m'aider plus tard à aligner les supports latéraux. Je mets de la colle sur ces supports, puis je les accote ces butées que j'ai mis temporairement. Ensuite, je visse la coulisse hantée à travers des 2 morceaux de plywood. Sur le banc ici, avec ma lame cheap, je coupe l'excédent des coulisses hantées. OK, j'aurais peut-être dû couper ça de l'autre côté. Comme ça, le plywood, là, il aurait été supporté partout, puis ça n'aurait pas eu de l'air de ça. Maintenant, je visse la bonne coulisse hantée dans la rainure du bas. Elle dépasse de 5 pouces de chaque côté de la jig, pour pouvoir accommoder les butées. Après, je visse tous les restes de coulisses hantées qui me restent dans les 2 rainures, qui servent à empêcher les traverses de bouger vers l'arrière. Après tout ce vissage-là, les vis dépassent dans le dessous de la jig. Je dois donc les limer. Pour fixer la jig à mon établi, je perce 2 trous distancés de mes trous d'établi
puis je fais d'autres ancrages avec des goujons. Après, je m'attaque au morceau qui retient la serre à gabarit. Le coup fini, je m'aperçois que j'ai encore fait ça tout croche. J'ai fait ça avec le grain du bois dans le mauvais sens. Bon ben, je vais en refaire un autre, mais comme il faut cette fois-là. Maintenant, la jig à travers est finie. Voici les 3 jigs que j'ai faites pour m'aider à percer des trous avec ma nouvelle fraiseuse de minot. J'espère vous revoir bientôt au gossu de bois pour que je puisse vous montrer des projets faits avec mes nouvelles jigs.